As-tu déjà ressenti un attachement si fort qu'il te suit dans tes pensées, dans tes prières, jusque dans les silences de ton cœur? Tu demandes à Allah de t'éclairer, mais plus tu avances, plus tu te rends compte que ce sentiment te transforme. Alors, comment savoir si ce que tu ressens est guidé par Allah ou dicté par ton propre nafs? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les signes subtils mais puissants qui montrent qu'un amour peut être un rappel, un miroir, un chemin vers Allah et non une distraction. Reste jusqu'à la fin, car peut-être, à travers ces mots, tu découvriras que ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais une occasion divine de grandir. Il y a des sentiments qui traversent le cœur comme un éclair, rapide, brûlant, éphémère. Et il y a ceux qui s'installent doucement, mais avec une force étrange. Ce n'est pas juste de l'attirance, ni une simple admiration. C'est ce genre de sentiment qui, au lieu de te distraire d'Allah, te ramène à lui. Tu te surprends à prier avec plus d'attention. Ton cœur est plus présent dans la salat. Tu lèves les mains plus souvent dans la nuit, non pas pour demander une personne, mais pour demander ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est halal. Tu pleures parfois sans trop comprendre pourquoi. Est-ce l'amour, la peur, ou juste la beauté de sentir que ton cœur commence à battre pour quelque chose de plus grand que lui-même? Ce n'est pas un amour ordinaire. C'est un amour qui te réveille à ta propre spiritualité. Tu veux t'améliorer, pas pour plaire à un regard humain, mais parce que tu espères, peut-être, être digne d'un destin béni. Tu veilles sur ton comportement, tu protèges ton regard, tu purifies tes intentions, et au fond, tu sais, ce n'est pas l'autre que tu cherches à conquérir, c'est l'amour d'Allah que tu espères ne pas perdre. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Voilà ce que fait un sentiment pur. Il t'apaise, même au cœur de la confusion. Il t'élève, même dans l'incertitude. Tu ne sens pas ton cœur s'enfoncer dans l'égarement, mais s'étirer vers la lumière. Un tel amour, ce n'est pas une distraction, c'est un rappel. Un rappel que l'amour sincère, celui qui mène à Allah, commence toujours par un retour à soi, un retour à lui. Et quand tu ressens cela, alors peut-être que ce n'est pas simplement de toi. Peut-être que c'est lui qui a déposé ce sentiment, non pour t'illusionner, mais pour te rapprocher. Il arrive que tout semble aligné. Les regards se croisent, les mots résonnent, le cœur s'attache. Et puis, le silence. Les échanges deviennent rares. La connexion se fane doucement. Une distance s'installe sans explication. Et ton cœur, lui, reste suspendu entre l'espoir et le doute. Mais si ce n'était pas un rejet, et si, dans ce recul, il y avait une sagesse? Allah, dans sa miséricorde, n'arrache pas toujours ce que l'on désire. Parfois, il le met en pause. Pas pour nous briser, mais pour nous bâtir. Tu vois, quand un désir vient de la passion, il te presse. Il te pousse à forcer, à insister, à chercher coûte que coûte. Mais quand il vient d'Allah, il te ralentit pour t'ancrer. Il t'invite à patienter, non dans l'inquiétude, mais dans la confiance. C'est comme si ton cœur, même dans l'incertitude, savait que ce n'était pas une perte, juste un moment sacré pour te préparer. Il se peut que tu ne sois pas encore prêt, ou peut-être que l'autre ne l'est pas. Et Allah, dans sa douceur, veut éviter que vous vous croisiez trop tôt, avant que vos âmes ne soient assez solides pour se porter l'une l'autre dans la voie du halal. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et qu'il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset devient un refuge. Il nous rappelle que le délai n'est pas une punition, mais un écrin. Un cocon où ton cœur apprend à faire confiance à celui qui connaît l'invisible. Et si tu ressens ce calme étrange, ce silence sans colère, cette attente sans désespoir, alors peut-être que c'est Allah qui, doucement, polit ton cœur avant le cadeau. Car ce qui est écrit pour toi arrivera, au moment le plus juste,
pas un instant avant, pas un instant après. Et ce calme dans le délai, c'est peut-être la preuve que ton cœur commence enfin à croire cela. Il y a des sentiments qui consument et d'autres qui purifient. Lorsque ce que tu ressens te pousse à surveiller ta langue, à baisser ton regard, à protéger ton cœur, alors il se peut que ce ne soit pas simplement une émotion passagère, mais un éveil, un rappel que ton amour ne doit jamais être plus fort que ta foi. Tu aurais pu céder, tu aurais pu justifier, tu aurais pu dire « ce n'est rien » tant que ça reste dans le cœur. Mais au contraire, tu te retiens. Tu es sur le fil entre le désir et l'obéissance, et tu choisis la voie qui plaît à Allah, non pas parce que c'est facile, mais parce que ton cœur craint de lui déplaire. Ce genre de peur n'est pas de la faiblesse, c'est un honneur. C'est une preuve que ton amour est en train de se purifier, de se transformer en quelque chose de sacré. Tu ne veux pas franchir les limites, tu veux être préservé, taha. Tu veux que ce qui naît dans ton cœur ait une finalité noble, et non pas une fin précipitée par la faute. Le Coran nous enseigne dans la sourate At-Tawbah, « Certes, Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. » Sourate At-Tawbah, verset 108. Et si ce sentiment que tu ressens est en train de te purifier, de t'élever, de t'enseigner la patience, la maîtrise, la sincérité, alors sache qu'il n'est pas inutile. Il est une école. Il est une lumière. Tu as peut-être l'impression que tu te retiens pendant que d'autres cèdent facilement. Mais ce que tu construis, c'est du respect, de la pudeur, de la foi. Et ça dure plus que n'importe quel plaisir volé. Tu n'essaies pas de séduire une personne. Tu veux mériter l'amour d'Allah à travers ce que tu ressens pour elle. Et c'est là que ton désir devient noble. Non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est soumis. Et dans cette soumission, il devient une forme de taqwa, une boussole qui te ramène encore et toujours vers lui. Tu as demandé, tu as pleuré, tu as supplié. Ya Allah, si ce n'est pas bon pour moi, enlève-le de mon cœur. Mais il est resté, silencieux, discret parfois, mais toujours là. Pas pour te hanter, non, pour te transformer. Au début, tu pensais que c'était juste une attirance, un attachement émotionnel. Tu as voulu t'en débarrasser comme on arrache une pensée intrusive. Mais plus tu t'éloignais de cette personne, plus tu te rapprochais d'Allah. Le sentiment ne t'éloignait pas de la lumière. Il t'y ramenait encore et encore. Tu as commencé à te poser des questions sur ton cœur, sur tes intentions, sur ta sincérité. Tu as nettoyé des parties de toi que tu avais oubliées. Tu as redécouvert le pouvoir de l'istikhara, la profondeur du repentir, la douceur d'une invocation chuchotée à l'aube. Tu as pleuré, non parce que tu n'avais pas cette personne, mais parce que, à travers elle, tu as rencontré une autre version de toi-même, plus vulnérable, plus lucide, plus croyante. Dans le Coran, Allah dit dans sourate Al-Anfal, « Mais ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est Allah qui les a tués. Et ce n'est pas toi qui lançais quand tu lançais, mais c'est Allah qui lançait. » Sourate Al-Anfal, verset 17. Alors si ce sentiment reste malgré tous tes efforts, si malgré tes demandes il s'accroche à ton cœur comme une graine enracinée, peut-être est-ce Allah qui l'y a placé. Non pour que tu le vives maintenant, mais pour qu'il travaille ton âme de l'intérieur. Il façonne, il polit, il purifie. Et même si cette personne ne devient jamais tienne ici-bas, ce sentiment aura été un moyen, un outil, une école. Tu ne l'as pas vécu en vain. Il t'a ramené à Allah. Il t'a préparé pour quelque chose de plus grand, peut-être un autre amour, ou peut-être un cœur assez fort pour aimer Allah au-dessus de tout. Tu ne sais pas encore la fin. Mais tu sais une chose, tu n'es plus la même personne. Et ça, c'est déjà une réponse. Ce que tu ressens n'est pas toujours une erreur, ni une perte de temps. À travers cette vidéo, nous avons vu 4 signes qui peuvent indiquer que ton amour n'est pas un piège du nafs, mais un outil d'Allah pour t'élever. 1. Il te rapproche d'Allah. Tu pries plus, tu purifies ton intention, tu protèges ton cœur. 2.
Le silence devient une sagesse. Quand les choses se bloquent, tu ne forces pas, tu fais confiance au temps d'Allah. 3e, tu renforces ta taqwa. Tu respectes tes limites, non par peur des autres, mais par amour d'Allah. 4e, ce sentiment t'élève. Même s'il ne se réalise pas, il te change, te nettoie, te prépare à devenir une meilleure version de toi-même. Alors, si aujourd'hui tu ressens ce trouble dans ton cœur, sache que ce n'est peut-être pas un obstacle, mais une porte. Une porte qui ne mène pas forcément à une personne, mais à Allah. Ya Allah, purifie nos cœurs, apaise nos désirs et fais de chaque attachement une occasion de retour vers toi. Si ce que nous ressentons est bon pour notre foi, accorde-le-nous avec pureté. Et s'il nous éloigne de toi, retire-le en douceur et remplace-le par quelque chose de meilleur. Amen. Si cette vidéo a parlé à ton âme, laisse un like, abonne-toi à Ummah Academy et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Tes mots en commentaire peuvent aussi apaiser un cœur silencieux ce soir. Qu'Allah t'élève, te guide et écrive pour toi un amour qui mène à lui. À très bientôt, Inch'Allah.